Bonsoir mesdames, messieurs. C'est avec beaucoup de plaisir qu'accompagné de mes collègues du Conseil, on vous accueille dans le cadre de cette soirée, assemblée primaire de la municipalité de Saxon, principalement orientée par rapport à la présentation des comptes pour l'année 2023. Comme à l'accoutumée, je vais me permettre de vous faire une présentation des faits marquants depuis notre dernière assemblée du mois de décembre, et puis vous donner quelques informations sur la vie, le rythme de notre société. Au niveau de la population de Saxon, aujourd'hui nous comptons 7631 citoyennes et citoyens, donc nous bénéficions de 107 collaboratrices et collaborateurs dont l'âge moyen est de 40 ans, mais également donc, au niveau de la population, donc, nous avons à peu près 1200 jeunes qui sont âgés de moins de 18 ans. À l'école primaire, je salue notre directeur, M. Jérémy Jubin, donc nous avons 616 élèves à l'école primaire, 281 filles et 335 garçons, et surtout donc, nous avons un record au niveau des nationalités, puisque notre commune est colorée de 88 nationalités. Nous comptons 523 PME qui sont génératrices d'environ 2500 postes d'emploi. Également, au niveau des remerciements, des félicitations, une personne discrète au quotidien, il administre avec bienfaisance et aisance, mais également il nous honore de ses valeurs humaines, de ses exceptionnelles compétences et de ses expériences. Je sais qu'il va me détester par rapport à ce moment, mais il a brillamment obtenu son certificat d'études supérieures en gouvernance d'entreprise et avec un extraordinaire résultat, avec une note maximale pour son travail de diplôme en innovation d'entreprise. Donc, sincères félicitations à l'attention de Loïc Blardone. Merci Loïc. Également, Madame Laura Di Lorenzo, sincères félicitations pour l'obtention de son diplôme d'assistante marketing et communication, mais également à l'ensemble des collaboratrices et des collaborateurs qui œuvrent et qui s'engagent dans ces formations continues et qui obtiennent des attestations, des certifications, mais également des diplômes. Également, ce soir, un petit regret, mais pour lui c'est l'ouverture vers de nouveaux défis professionnels, à l'attention de M. Joël Bianchi, notre responsable des bâtiments, qui terminera son activité à la fin du mois de juin, mais également, en parallèle, il y a la promotion de M. Drilon Gachi, qui, à la suite de la procédure de sélection, en qualité de responsable des bâtiments, donc, a été validé. Augmenter les taux d'activité de plusieurs personnes, Mme Maude Barma et Oriane Villard, à partir du 1er août 2024, afin d'assurer des missions au sein de notre structure d'accueil, mais également Mademoiselle Aurélie Détienne comme apprentie ASC à partir du mois d'août au niveau de la structure de l'abri copain, mais également Mme Vanessa Piazza Lulietta Gerberchi en qualité de remplaçante sur appel auprès de la structure de l'abri copain, Madame Luisa Katia Borracino en qualité de maman de jour auprès du réseau de parents d'accueil, Madame Caroline Martins Dourado comme stagiaire de longue durée au 1er août, Madame Zakira Ramadan en qualité de remplaçante sur appel, Monsieur Ethan Antoniazzi qui lui en qualité de stagiaire MSSO pour une durée d'une année suite au changement d'orientation de Mademoiselle Erika de Santos Nunes et Madame Colline Monet de Volège dans le cas d'un remplacement à 50% pour une durée déterminée en qualité de spécialiste en information documentaire auprès de notre bibliothèque et Madame Christine Mayor de Létron en qualité de remplaçante sur appel auprès de la structure l'Abri Copain. Au niveau des travaux publics, à la suite de l'obtention de son CFC, M. Nolan Michelet donc, est engagé pour une durée déterminée au sein de l'équipe des travaux publics. Et puis, depuis ce jour, l'administration communale a engagé 27 jeunes de Saxon pour 34 postulations au service des bâtiments et des travaux publics. Également des réceptions, il y en a eu une multitude, entre l'apéritif des bénévoles qui a eu lieu le 8 décembre, le marché de Noël ce même jour, le 57
8e Grand Prix Béra Immobilier et 53e Mémorial Jean Luisier le 7 avril, la rencontre des petites et moyennes entreprises de Saxon, le Business Club le 10 avril, les championnats suisses de vol circulaire, présidés et organisés par un passionné de ce sport, M. Yves Sedlacek de Saxon, mais également le Grand Prix Pélissier, le Trail de la Pierre à Voir, et là, un petit clin d'œil à l'attention de notre cher disparu, bien trop tôt, Bernard Maillancourt, fondateur et président du comité d'organisation du trail, mais surtout un très apprécié membre actif au sein de nos commissions sportives et culturelles. La réception des nouveaux citoyens et des mérites culturels et sportifs, les majorités civiques ont eu lieu le 14 juin, et puis également le traditionnel repas en commun avec nos nonagénaires, M. Victor Duet, Mme Antonia Fleury, Mme Colette Gaillard, Mme Anita Govy, M. Félix Perrier, Mme Violette Schwitter, M. Georges Vouillamot et Mme Olga Vouillamot, et également des personnes qui n'ont pu se déplacer ce jour-là, Mme Rosa Birer, Ambrosina Follet et Evelyne Mathieu, étaient malheureusement excusées pour des raisons de santé. Mais surtout ce soir aussi, ce petit clin d'œil à l'attention de notre centenaire, Madame Belin. Dans les droits de cité, nous avons également accueilli plusieurs personnes, Madame Teresa Jens Noguera Cotrim, Madame Laetitia Pereira Quintes, également Sandra Correa Fazendero Paolo et Luis Fortuna Paolo, Madame Elodie Serja, M. Suleiman Curti et Madame Béatrice Santos, ce qui nous permet de passer dans le village avec les traditionnels bistrots, cafetiers, restaurateurs. Et là, donc, je vous accueille ce soir et surtout, je vous félicite du choix que vous avez fait, Madame Eladia Balman, qui a repris l'auberge de la Pléieux à Saxon. Donc, également, vous pouvez vous présenter aux gens de la population de Saxon. Donc, on a beaucoup de plaisir de vous accueillir et on vous souhaite surtout plein succès. Voilà, Madame Balman. Également, au niveau donc, des patentes, il y a eu des modifications, des nouvelles personnes au niveau du Café du Centre, du bar Joe-Perrier et au niveau du Tea Room Les Arcades. Également, des promotions au niveau du corps des sapeurs-pompiers. Le Conseil a promu M. Émeric Vouillamot au grade de premier lieutenant et M. Gaël Fagarazzi en qualité de lieutenant. Sur des projets, donc les projets Cour Verte, c'est un projet dans la cour d'école de Saxon pour l'aménager avec plus de verdure. Donc là également ce projet qui va démarrer en collaboration avec des entreprises locales, mais surtout le mobilier qui sera donc confectionné par le centre de triage forestier des deux rives. Et également donc nous avons au niveau de l'école primaire donc un projet de fresque que le Conseil a validé afin d'offrir aux élèves donc un mur interactif et de réaliser cette fresque avec des éléments de peinture aborigène. Mais également, donc, le Conseil a confié plusieurs travaux, donc la pose de containers, puisque comme je l'ai expliqué, avec plus de 600 élèves actuellement au sein donc, du complexe, nous avons cette phase transitoire où il y aura des aménagements entre l'école et la crèche. C'est une société Condecta donc, qui a été sollicitée par rapport à ces nouvelles infrastructures. Au niveau de tout ce qui touche le cycle d'orientation de FUI de Saxon, nous avons un nouveau directeur adjoint qui a été nommé, c'est M. Jean-Victor Caron, en qualité de directeur adjoint. C'est une personne de FUI, mais qui a une expérience de plus de 17 années dans le canton de Fribourg. Mais également donc, des soutiens financiers. Donc, le Conseil a accordé un soutien financier à la compagnie Bertha, un soutien de 5 000 francs pour son projet artistique. Et puis, comme je l'ai évoqué, donc, nous avons eu la chance de pouvoir remettre des mérites sportifs et culturels la semaine le 14 à M. David Kisling pour sa 3e place en championnat suisse de marathon de vélo, à l'équipe des seniors 30+, du FC Saxon Sport, également l'équipe junior B, M. Yves Sedlacek pour 3e place au championnat suisse de vol circulaire, Lucie Stauffer, Quentin Follet, Valentin Dupont, Martine Favre, Alicia Reuse, Elisa Moix, Xavier Follet, Corentin Détienne, Ophélie Détienne et Louise Gaillard. Donc vraiment, on voit qu'on a une palette de sportifs, on a une palette vraiment d'artistes sur notre commune et nous avons beaucoup d'honneur donc de faire ces réceptions, de les remercier et de les en féliciter. Mais également, le Conseil a remis
Une distinction culturelle à M. Jérôme Voté pour son investissement, son dévouement dans la vie du village, pour avoir réuni donc les 3 fanfares lors des 10 ans de l'amicale du village, ainsi que pour l'écriture de la chanson Mon village. Au niveau de la prévoyance sociale, donc là nous avons une orientation par rapport au repas à domicile avec la gestion de la fourniture, la livraison qui est faite des repas à domicile qui a été confiée dès le 1er février à l'EMS de Tertianum Saxon. Au niveau de la jeunesse, nous avons validé la convention d'une collaboration avec l'Asophie de Fuy tendant à fournir un accompagnement socio-éducatif pour les jeunes de Saxon qui fréquentent le cycle d'orientation de Fuy-Saxon, et également au niveau d'un projet hors mur tendant à aller à la rencontre de la population pour connaître ses besoins et s'occuper, occuper les espaces publics positivement, favoriser surtout les échanges, les rencontres, ce qui sera proposé par l'animatrice socioculturelle et la déléguée de l'intégration entre le mois de juin jusqu'à septembre, principalement à la place de Godfrey. Mais également au niveau des défis de l'éclairage public, le Conseil a jugé le remplacement du matériel existant pour la télégestion de l'éclairage public à la société Schrader SA à Carouge, et également, comme vous l'avez pu le voir, donc l'aménagement du rond-point qui a été fait par l'entreprise Michel Marais de Saxon, qui s'est confié les travaux, et également d'autres entreprises qui ont œuvré de Saxon sur ce rond-point. Le chemin du bas, donc malgré qu'il a été refait il y a quelques mois seulement, donc à la suite des intempéries, nous avons dû à nouveau donc engager d'importants travaux de rénovation sur le chemin du bas. Ça a été confié à l'entreprise TPE à Saxon et un mandat pour travail urgent, donc surtout la purge des parois. Et là, nous avons également une société qui a des infrastructures à Saxon, la société de M. Sébastien Chezot SA. Au niveau du plan d'aménagement de zone, donc sur la future de la commune, donc ce plan d'aménagement sera présenté à la population dans le courant de l'année prochaine. Aujourd'hui, il y a la commission urbanisme qui a eu 70 séances de coordination, qui a présenté ses travaux à l'attention donc de l'exécutif, et également donc ces travaux vous seront présentés et nous reviendrons après avec une question qui aurait apparu dans les divers, c'est par rapport à Nestlé Waters, donc on vous donnera quelques informations dans les divers. Mais également donc au niveau de la planification de la téléphonie mobile, donc sur proposition du département de la mobilité, du territoire et de l'environnement, donc le Conseil a opté de signer un accord pour avoir une vision sur l'avenir par rapport à toutes ces antennes et pour anticiper tout type de demande en vue de réduire le nombre d'antennes à l'échelle cantonale. Et également donc le projet de réaménagement du secteur public au niveau des infrastructures scolaires. Donc là également, donc nous avons une vision sur le futur avec ce développement de la population, le développement de la petite enfance et de la jeunesse, également un projet qui vous sera présenté dans le courant de l'année prochaine. Et par rapport à Cité de l'énergie, au niveau du cas de réaudit, donc là nous avons une modification puisque la personne qui nous accompagnait, Madame Sonia Morand, donc a décidé de se lancer de nouveaux défis et nous avons confié le mandat à Madame Michel Moser pour justement nous accompagner dans tout ce qui touche ces audits et ces certifications. Voilà, mesdames et messieurs, un petit peu donc un aperçu de ces derniers mois au sein de l'exécutif, au sein de notre commune, ce qui nous permet de passer directement au point à l'ordre du jour de cette soirée. Donc vous avez reçu la présentation des comptes, tout cela donc vous est parvenu. Également donc au niveau de la convocation, donc elle a été publiée au niveau du site internet de la commune et adressée en tout ménage. La proposition, donc c'est le protocole de l'Assemblée primaire du 13 décembre 2023, la lecture des comptes 2023, le rapport de l'organe de révision, l'approbation des comptes communaux 2023, la décharge aux organes responsables et les divers. Au niveau du point numéro 1, le protocole de l'Assemblée primaire du 13 décembre, ce dernier donc, est à disposition des citoyennes et des citoyens. Donc vous avez la possibilité de venir l'observer, le documenter ou poser des questions au bureau communal, également disponible sur le site de la commune. Et nous avons pour ce soir, donc au niveau de ce protocole, toujours les deux possibilités. La première, est-ce que vous en demandez la lecture ? Ou la seconde, vu votre engouement, c'est de devoir
passer directement à l'approbation. L'approbation, les personnes qui acceptent ce protocole de l'Assemblée primaire du 13 décembre veulent bien se manifester par main levée, s'il vous plaît. Vous avez vos petits billets. Merci. Les personnes qui refusent ce protocole, qui s'abstiennent, donc je vous remercie d'avoir accepté donc le protocole avec une abstention. Au niveau de la lecture des comptes pour l'année 2023, également, donc là, l'exercice 2023 a été contrôlé par le bureau fiduciaire Digny et Associés. Donc je remercie M. Murisier qui est présent ce soir et qui vous donnera quelques informations sur ces comptes pour l'année 2023. Ils ont été établis donc pour la deuxième fois sur le nouveau modèle comptable harmonisé MCH2, donc, qui s'applique désormais au niveau de la Confédération, des cantons et des communes, mais également les nouvelles règles pour la tenue des comptes, donc, qui sont exigées comme dans des entreprises privées. Ces indicateurs financiers, donc calculés de l'exercice 2023, se basent sur des critères de comparaison nationaux, mais également au niveau du canton, comme ce qui était pratiqué dans le passé. Ces nouvelles échelles de notation sont désormais moins favorables, même si les résultats eux, sont similaires aux derniers exercices, mais j'y reviendrai après dans la présentation. Au niveau du dicaster numéro 0 de l'administration générale, donc vous avez donc le total des charges de 2 476 833 et des revenus pour 311 566 francs, avec un montant de 1 068 000 francs, c'est la masse salariale qui est adaptée depuis 2017 sur la base de l'échelle des classes salariales de l'État du Valais et de la modification du pourcentage d'activité dans certains postes. Il y a également eu, dans le courant de l'année 2023, l'exécutif a été favorable à la prolongation du poste pour le mandat de mise à jour des archives communales par M. Daniel Flay, notre précédent secrétaire communal, et pour le reste, la masse salariale est tout à fait conforme aux prévisions budgétaires. Au niveau de la maintenance informatique, nous avons un montant de 235 975 francs qui comprend, lui, la centralisation des programmes chez T2I à Sierre, mais également l'acquisition de nouveaux ordinateurs, de différents logiciels pour une gestion plus efficace de nos activités. Le conseil municipal a également mandaté la société BDO afin d'élaborer un audit organisationnel de l'administration communale. Ces prestations donc s'élèvent à hauteur de 36 000 francs. Qu'est-ce que ce diagnostic de notre organisation administrative? Ça a été donc de réaliser au niveau de notre organisation une réflexion d'ensemble au niveau du travail qui est effectué par l'exécutif et également au niveau de l'administration, surtout en vue d'avoir une amélioration du fonctionnement de notre conseil communal. Cette directive, donc, elle introduit une nouvelle organisation des dicasters pour la prochaine législature à partir de 2025, mais également elle est conçue pour maximiser notre efficacité tout en valorisant donc nos activités. Donc les 7 dicasters, donc nous aurons premier dicaster administration générale par la présidence. Et si le président ou la présidente est bourgeoise ou bourgeois, en parallèle la bourgeoisie, dicaster numéro 2 avec les finances et la promotion économique, dicaster numéro 3 avec les travaux publics, les énergies, tout ce qui touche l'eau potable, les eaux usées, l'énergie, également dicaster numéro 4 avec l'urbanisme, construction et environnement, le 5 avec la jeunesse, petite enfance, toute la formation, les écoles, la bibliothèque, la formation professionnelle, dicaster numéro 6 avec la cohésion sociale et santé, affaires sociales, intégration, les aînés, le culte, et le dicaster numéro 7 comprenant la sécurité, culture et tourisme, sport et jumelage. Par rapport à tous ces travaux également, donc, il a été porté réflexion sur les traitements des membres du Conseil ainsi que leur taux d'activité qui est rédigé et qui est mis en phase dans cette directive. Et on peut vous garantir et vous rassurer, c'est que cette nouvelle organisation, elle va renforcer notre dynamique, mais également notre efficacité, nos performances en vue de concrétiser avec réussite et succès donc toutes nos missions et nos engagements, surtout en ayant une centralisation sur nos citoyennes, nos citoyens, nos collaboratrices, nos collaborateurs et tous nos partenaires au centre de nos préoccupations.
Cette décision a été prise à l'unanimité des membres du conseil communal et je remercie sincèrement donc tous mes collègues pour cette excellente diligence, sereine collaboration, parce qu'il n'est jamais facile de se remettre en question et de voir le futur, d'optimiser par rapport à surtout cette exceptionnelle opportunité que nous avons aujourd'hui, puisque comme je l'ai évoqué, notre commune avec 7600 citoyennes et citoyens, nous devons avoir une vision et au niveau de notre organisation des services, des dynamiques qui soient adaptées à la nouvelle situation de notre commune. Mais surtout également, je remercie encore une fois M. Loïc Blardone pour son exceptionnelle application au niveau de toute cette performante coordination qu'il a fait entre la BDO, entre les collaboratrices, les collaborateurs et les membres du conseil communal. Également remercier l'ensemble des collaboratrices et des collaborateurs parce qu'il peut y avoir beaucoup de questionnements au sein de nos collaboratrices, de nos collaborateurs. Ils ont fait preuve de beaucoup de franchise, de beaucoup de transparence, mais également dans ce cas de diagnostic, on a vu la confiance mutuelle et surtout les convictions de cette nouvelle organisation qui sera source de succès et bénéfique pour le futur. Au niveau de la sécurité, puisque aussi je peux rajouter, c'est que ces directives seront remises à l'attention de tous les partis de Saxon afin que vous puissiez discuter avec vos futurs candidates et candidats pour voir exactement quelles sont les tâches, les responsabilités, les compétences, quels sont les temps qu'il faut mettre à disposition pour réaliser ces mandats. Ça vous permettra et ça permettra à toutes les personnes vraiment d'avoir vraiment cette vision sur ce que sont justement ces tâches, ces responsabilités, ces compétences au sein d'un exécutif. Au niveau de la sécurité publique, avec un total des charges de 1 778 628 francs et des revenus à hauteur de 483 634 francs, donc là principalement c'est au niveau de notre corps de police, la PIDR, où aujourd'hui c'est un effectif qui devrait atteindre 11 personnes entre le commandant adjoint, également donc le secrétariat et les différents blocs au niveau des centres de compétences. Sur les 11 collaboratrices et collaborateurs, nous avons actuellement 3 postes qui sont vacants, un poste d'agent et 2 postes d'ASP. Au niveau de la participation de la commune de Saxon et la police intercommunale, donc ça a été un montant de 683 000 francs par rapport à l'année passée, mais surtout c'est la première année où nous avions la commune de Saxon avec la commune de Saillon, puisque la commune de Ried était sortie donc de cette intercommunalité. Mais également nous avons refacturé un montant de 65 856 francs qui lui est en lien avec les locations et les charges d'immeubles. Également adresser mes félicitations et remerciements à l'attention de M. David Genoux, notre chef commandant de l'état-major de catastrophe. Alors, il vient de vivre un week-end très mouvementé depuis jeudi, ainsi qu'accompagné de toutes les personnes, que ce soit au niveau des services techniques de la commune de Saxon, mais également le commandant de la PIDR, le commandant du corps des sapeurs-pompiers, mais également le chef des travaux publics. Donc, toutes ces personnes, soyez-en remerciées, toutes les personnes qui ont été sollicitées pendant ce week-end avec cette mobilisation intempérie, Alert Rhône. Encore merci beaucoup, David, et toutes tes équipes. Pour vous donner un exemple, vous l'avez peut-être vu dans la presse, cet incident sur la pique qu'il y a eu, le pic de la crue, à Atta, samedi matin à 2 h du matin, le relevé qui a été fait à la hauteur de Branson-Fuy, c'était un débit de 819 000 litres seconde. Donc c'était vraiment, je crois, le pic maximal que l'on a connu pendant le week-end et qui démontre très bien ces effets qu'il y a eu par rapport également en parallèle aux fortes fonds des neiges sur certaines vallées. Mais également au niveau de notre commune, nous avons la séance du conseil en cette fin de journée. Pour l'heure, nous n'avons pas de dégâts particuliers qui ont été référencés sur notre commune et nous nous en réjouissons. Au niveau de la sécurité publique, le service de l'Office de la curatelle, là nous avons un montant de 56 787 francs au niveau des coûts de fonctionnement et au niveau de la cantonalisation pour les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte, un montant de 45 826 francs. L'enseignement et la formation avec des comptes 2023, des charges de 5 432 614 francs, des revenus pour 584 569 francs
Et comme je l'ai évoqué précédemment, avec justement notre école primaire qui évolue avec ce nombre d'élèves, c'est 616 élèves à l'école primaire de Saxon. Notre contribution pour le traitement du personnel du cycle d'orientation de FUI était à hauteur de 602 603 francs. Là, nous sommes proches des 200 élèves au cycle d'orientation de FUI et notre participation aux frais se monte à 870 000 francs, dont nous avons également un montant de 315 000 francs de location que nous facturons à l'association qui correspond aux 5,5% du tiers du coût de construction de ces infrastructures communes entre la commune de Fuy et de Saxon. Le coût pour les transports scolaires qui sont effectués par carte postale mais également par l'entreprise Transport Tournée s'élève à 180 229 francs. Il y a également en parallèle tout ce qui touche les ride-checks, distribués aux élèves de deuxième degré, mais également aux jeunes apprentis, un montant de 60 000 francs pour les élèves de deuxième degré et 70 000 francs pour ceux accordés aux apprentis. Bien sûr, une partie de ces frais sont également assurés en parallèle par l'État du Valais à hauteur de 50%. Au niveau de la culture, du loisir et du culte, un montant de charge de 2 025 047 francs, 426 199 francs de revenus. Également, afin de libérer une classe dans le centre scolaire, comme je l'ai évoqué précédemment, nous avons dû créer un espace à l'abri de PC pour y installer la ludothèque, un montant de 23 000 francs. Et au niveau de l'entretien du centre sportif du Pérosé, tout ce qui touche la revitalisation parcelle, mais également au niveau de la maison Réal Sport qui fait quelques travaux, et les frais de conciergerie à montant de 116 332 francs. Il y a toujours, mesdames et messieurs, la possibilité de prendre des cours, soit vous, soit vos enfants, auprès de l'EPAC, puisque là, chaque année, la commune participe à un montant de 30 000 francs. Pour le secteur de la santé, au total des comptes, des charges de 1 888 153 francs, des revenus pour 414 805 francs, ce qui nous amène à un déficit, participation au déficit de 527 000 francs pour le centre médico-social subrégional de Martigny-Saxon et Entremont, et une autre participation au niveau du financement des EMS à hauteur de 443 290 francs. En parallèle, la commune, nous sommes propriétaires de 17 appartements protégés et ces montants, on les a facturés à hauteur de 228 480 francs et les coûts de financement pour les soins dentaires scolaires de 167 894 francs. Au niveau de la prévoyance sociale, 5 255 000 francs de charges et au niveau des revenus, 2 90 466 francs. Là, par rapport à la prévoyance sociale, avant la comptabilisation des amortissements légaux, la structure d'accueil de l'abri Copa dégage une perte de 297 751 francs. Nous avons 182 800 francs pour la crèche, 137 431 pour l'UAPE, mais également pour le réseau de mamans de jour, nous avons un déficit de 216 318 francs, ce qui nous amène à des pertes sur les prestations liées à la petite enfance de 514 000 francs 70. Également des dépenses de charges liées au niveau de tout ce qui touche les prestations sociales qui, elles, se sont élevées à 483 047 francs pour le financement des prestations complémentaires AVS et AI, 934 800 francs sur la participation aux institutions sociales, 537 456 francs pour les dépenses d'aide sociale et 64 552 francs pour le Fonds cantonal pour l'emploi. Donc ces charges sont également réparties à l'échelle du canton et elles sont en constante augmentation et impactent également fortement nos finances communales. Le trafic, avec des charges pour 4 781 062 francs, des revenus pour 2 365 600 francs. La masse salariale des TP est tout à fait conforme aux prévisions budgétisées et aujourd'hui, sur notre commune, nous comptons 45 parcs et jardins, ce qui témoigne aussi du volume et des surfaces à entretenir tout au long de l'année. La participation communale aux coûts qui sont non couverts par le trafic régional, donc là on parle principalement des CFF et de carte postale, a atteint 167 184 francs, donc il y a un montant de 104 600 francs qui avait été annoncé par l'État. Donc là on voit qu'entre l'annonce au budget du canton de 104 000 et 167 000 francs, nous avons un peu plus de 62 000 francs
37% plus que ce qui était initialement donc annoncé dans le cadre du budget. Au niveau de la protection de l'environnement et de l'aménagement du territoire, un montant de charge de 4 355 665 francs, 3 984 000 francs de revenus, principalement lorsque ce sont les frais qui sont liés aux cours d'eau, les torrents, les canaux. Donc, comme je l'ai évoqué, donc, ces travaux sont aujourd'hui principalement attribués au centre de triage forestier des deux rives arides, un montant de 240 676 francs, et l'élimination des plantes invasives a coûté en 2023 7 700 francs. Nous avons fait un gros engagement en 2022 pour un montant de 69 000 francs. Les subventions communales pour l'acquisition de vélos électriques, un montant de 24 499 francs. Donc, c'est 39 vélos électriques que l'on a subventionnés dans le courant de l'année passée en 2023. En parallèle, en 2022, c'était 55 vélos. Les émoluments facturés par le service des constructions, un montant de 313 000 francs en relation avec les autorisations de bâtir, sont en légère augmentation par rapport à 2022 où nous avions un montant de 268 000 francs. Ça témoigne aussi au niveau donc, du service des secteurs, des bâtiments et au niveau des constructions qu'il y a toujours sur Saxon beaucoup d'attractivité. Et l'année record donc, était en 2021 avec 414 000 francs, donc 313 000 pour 2023 et l'année record 414 000. Au niveau des services autofinancés, l'eau potable, donc ce service à bénéfice qui s'élève à 276 000 francs avant les amortissements. Celui-ci ne permet pas de comptabiliser donc, les amortissements à hauteur de 309 000 francs. Le service donc, doit prélever le déficit au fonds de réserve de 32 000 francs et au 31 décembre 2023, donc, le fonds de réserve s'élève à 1 58 766 francs. Au niveau des eaux usées et de la station d'épuration des eaux, le bénéfice s'élève à 342 000 francs. Également, donc, il permet de comptabiliser les amortissements à hauteur de 211 000 et le service peut affecter un montant de 130 000 francs au fonds de réserve, ce qui nous amène au 31/12/2023 un fonds de réserve de 1 590 000 francs pour les eaux usées. Au niveau du traitement et enlèvement des déchets, la perte de ce service s'élève à 62 000 francs avant amortissement. Donc, il ne nous permet pas de comptabiliser les amortissements à hauteur de 51 000 francs, mais également, on doit prélever le déficit au fonds de réserve à hauteur de 113 000. Au 31 décembre, le fonds de réserve s'élève à 200 000 francs. Pour l'irrigation, donc nous avons un montant de 42 574 francs avant amortissement et également donc, on doit prélever le déficit de 49 000 francs sur les fonds de réserve et au 31/12, il nous reste 27 157 francs au niveau du fonds de réserve de l'irrigation. Au niveau de l'économie publique, 628 529 francs de charges et également 445 416 francs de revenus. La commune prend en charge les coûts liés qui sont avec l'entretien des protections des forêts de 34 000 francs. Précédemment, ces montants étaient pris en charge par la bourgeoisie. Et là, donc, nous avions eu une intervention dans le cadre d'une assemblée bourgeoisiale où on nous a fait part qu'il y avait la possibilité, c'était que ces charges soient prises par la municipalité et non la bourgeoisie. Donc, c'est la troisième année que nous avons ces montants pour 2023 de 34 000 francs. Mais également, donc, il en résulte donc, une recette de production qui est supérieure de 91 000 francs. Au niveau des finances et des impôts, 5 266 435 francs de charges, des revenus à hauteur de 22 782 000 francs. Les impôts sur les personnes physiques se montent à 14 452 000, une augmentation globale de 1,6 million par rapport au budget 2023 et 430 000 francs par rapport à 2022. Donc ces variations les plus importantes, elles concernent les impôts sur le revenu des personnes physiques, les impôts sur les gains immobiliers ou sur les prestations en capital. Les impôts sur les personnes morales enregistrent une hausse par rapport au budget 2023 de 945 000 francs pour atteindre 2 292 255 francs. Et surtout, les intérêts passifs sur les emprunts à long terme se montent à 477 000 francs et les dividendes des actions de Genedis SA des forces motrices valaisannes ont permis d'enregistrer 60 000 francs de produits financiers.
Le canton a versé une péréquation financière intercommunale de 3 057 000 francs, montant légèrement inférieur aux prévisions budgétaires, puisqu'on nous avait une annonce de la part du canton de 3 145 000 francs, ce qui est un écart de 87 000 francs en moins que ce que le canton nous avait initialement annoncé. Également par rapport à tout ce qui touche les droits de mutation, donc un montant de 441 314 francs, et depuis que nous avons débuté ces droits de mutation, donc en 2016-2023, nous avons encaissé pour la commune de Saxon un montant de 5 213 000 francs. Afin de se conformer donc à toutes les exigences du nouveau plan comptable harmonisé, donc l'excédent des recettes est provisionné dans des réserves de politique budgétaire. Donc pour l'année 2023, nous avons provisionné un montant de 3 207 000 francs. Au niveau des investissements, donc quelques investissements qui ont été faits sur la commune. Au niveau du trafic, le chemin des routes avec un montant de 538 981 francs, le chemin des maraîchers 386 318 francs, le réservoir du Charbonnet pour 122 930 francs, le chemin des Guidoux, rue du Rhône, un investissement de 111 735 francs, la route du village, investissement de 60 000 francs, le dégrilleur au niveau de la Grande Toula pour 35 000 francs. Donc par rapport à tous ces éléments, ces chiffres clés, donc une marge d'autofinancement pour notre commune à hauteur de 5 843 482 francs. Donc c'est une première d'avoir une marge aussi importante. Des amortissements à hauteur de 2 642 179 francs. Comme je l'ai évoqué, le montant de l'attribution à la réserve de 3 207 000 et un résultat bénéfice de 243 francs 35. Au niveau de différentes informations, degrés, donc au niveau de la dette nette par habitant, donc en 2023 est à hauteur de 2 336 francs. Nous étions en 2022 à hauteur de 2 896 francs. Et également, donc, toutes les dépenses d'investissement du patrimoine administratif se sont élevées à 4 209 000 sous déduction des recettes de 1 516 000 francs. Donc, le conseil communal, comme je l'évoquais en introduction, a adopté donc, les principes de MCH2, ce plan harmonisé comptable, pour la présentation de la tenue des comptes, mais également donc, au niveau des taux d'amortissement. Donc, ce qui a été fixé pour cette législature, c'est 8% pour tout ce qui touche les ouvrages de génie civil, 8% pour les bâtiments, 35% pour les biens meubles, ainsi que 50% pour les immobilisations corporelles. Donc ça, c'est une base où les exécutifs ont la possibilité de modifier, mais on a quand même un canevas de base, et là, nous sommes dans les normes supérieures. Au bilan, malheureusement, il ne peut apparaître la plus belle des richesses de notre commune, c'est le capital humain. Donc je remercie l'ensemble des collaboratrices et des collaborateurs pour cet exemplaire engagement, mais surtout mes collègues du Conseil pour l'implication au niveau de tout ce qui touche justement la gestion de ces budgets et de ces comptes. Je vous propose de passer aux questions par rapport à ces budgets. Compte, pardon. Pas de questions. C'est le futur match qui... Alors, ce que je vous propose, c'est de passer au point numéro 3, le rapport de l'organe de révision. Monsieur Murisier, je vous passe la parole, Monsieur Murisier de la fiduciaire Digny et Associés à Martigny. Merci Monsieur le Président. Bonsoir Mesdames et Messieurs. J'ai le plaisir de vous lire un résumé de notre rapport d'organe de révision. Nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la commune de Saxon, comprenant le bilan au 31 décembre 2023, le compte de résultat, le compte d'investissement et le tableau de flux de trésorerie pour l'exercice arrêté à cette date, ainsi que l'annexe au compte. Selon notre appréciation, les comptes annuels qui vous ont été présentés sont conformes aux prescriptions légales et aux règlements y relatifs. Nous attestons que nous remplissons les conditions légales et réglementaires en matière de qualification et d'indépendance, conformément aux prescriptions de la loi sur les communes, et qu'il n'existe aucun fait incompatible avec notre indépendance. Dans le cadre de notre audit, nous relevons en outre
que l'évaluation des participations et des autres éléments du patrimoine financier est appropriée, que le niveau des amortissements comptables est conforme aux dispositions de l'ordonnance sur la gestion financière des communes, que l'endettement net de la municipalité est considéré comme moyen selon les indicateurs MCH2, l'équilibre financier à terme paraît assuré, que selon notre appréciation, la municipalité est en mesure de faire face à ses engagements, que l'entretien final avec le conseil municipal a eu lieu. Nous vous recommandons donc d'approuver les comptes annuels qui nous sont soumis. Madame, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Je remercie également M. Murizier ainsi que les personnes qui l'accompagnent, puisque chaque fois la révision des comptes, c'est pas le moment le plus intéressant dans l'année, mais ça a toujours une excellente collaboration et surtout de riches discussions, et ce qui nous permet également de pouvoir aussi progresser par rapport aux informations que nous recevons de ces fiduciaires qui également ont une vision d'ensemble puisqu'elles sont très souvent sollicitées par plusieurs municipalités. À la suite de ce rapport de l'organe de révision, nous passons au point numéro 4 de l'approbation des comptes communaux. Les personnes qui approuvent les comptes 2023 tels que présentés veulent bien se manifester, s'il vous plaît, par main levée. Merci. Est-ce qu'il y a des personnes qui refusent les comptes tels que présentés? Des personnes qui s'abstiennent? Je vous remercie d'avoir accepté à l'unanimité donc les comptes pour l'année 2023 et vous remercie au nom de mes collègues et en mon nom pour votre confiance. La décharge aux organes responsables, là également le dernier exercice avant les divers. Les personnes qui donnent décharge aux organes responsables veulent bien se manifester par main levée, s'il vous plaît. Merci. Personnes qui refusent de donner décharge, des abstentions. Merci beaucoup pour votre confiance. Ce qui nous permet de passer au point numéro 6 des divers. Et là, je vais passer la parole à l'attention de notre conseiller, M. Sébastien Ronner, qui va vous faire une présentation au niveau du casino de Saxon. Bonsoir à tous. Donc là, je viens de me faire harceler par le vice-président qui m'a dit « Tu fais moins de 15 minutes » parce que je crois qu'il aimerait aller voir le match Italie-Croatie. Donc le casino de Saxon, alors, moi je ne vois pas malheureusement la présentation. Sur la présentation, vous devez avoir un personnage, le casino, et puis une peinture avec une dame avec un ballon. C'est juste ou bien? C'est juste. Donc on est en pleine phase et à bout touchant avec M. Halil Vardar qui devrait reprendre d'ici la fin de l'année le casino de Saxon en location. Donc ce monsieur, c'est un acteur, auteur de théâtre belge. Il est patron de nombreuses salles de spectacle, que ce soit à Paris, Bruxelles ou d'autres villes. Actuellement, il est à Dubaï et il vient de se déplacer sur la commune de Lens. L'objectif, une partie du casino va servir à des spectacles, la grande salle, où en règle générale on fait le forum économique, le restaurant qui sera rénové, et puis une expo que vous voyez là. Moi j'y connais pas grand chose niveau de l'art, si ce n'est la fondation Janada, et puis 2-3 portraits du général Guisan dans mon salon. Donc c'est l'expo Banksy qui a priori est relativement assez connue dans le monde, vu que c'est de l'art de rue qui viendrait depuis New York. Donc il y a une expo actuellement, ce monsieur gère une expo à New York, elle sera transférée à l'Alcazar et dans le dépôt de la SD qui se situe à côté. Et sur l'avant du casino, on aura toute une série, je dirais, d'activités pour les enfants. Mais de nouveau, à prendre avec des pincettes, hein. Ça, c'est comme les banquiers, ils vous promettent monts et merveilles, mais tant que vous n'avez pas signé le contrat et tant que vous n'avez pas le taux d'intérêt, ce que vous payez, rien n'est fait. Mais on a bon espoir, et puis là, soutien unanime de mes collègues du Conseil pour aller de l'avant avec ce projet.
Derrière le casino, on a aussi l'aspect du parking, qu'on peut dire qui ressemble plus à la toundra qu'à autre chose. Donc l'objectif, on a passé avec l'association Rétropom, qui est financée par la Confédération, pour faire un parc verger, donc avec des abricots, avec des pommes, avec des poires, et on va aussi aménager différemment l'aspect place de parc. Donc voilà, quelque chose d'un peu plus ludique, un peu plus dynamisant au niveau du casino, et puis on a grand espoir que ça fonctionne. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions au sujet du casino à laquelle je peux répondre? Certaines, je ne pourrais pas répondre. Tout au fond, oui, Télésaxon. Cette fois, ce n'est pas Massimo. Oui, bonjour, Christophe Caron. J'avais filmé la visite du casino où il y avait eu... ils avaient regardé un peu les fresques d'époque. Je voudrais savoir où ça en est la rénovation, s'il vous plaît, de ces fresques. Oui, alors je vais répondre à ta question. L'aspect fresque, alors comme tu le sais relativement assez bien, la partie centrale du casino, on ne peut pas la toucher. Et puis la partie Alcazar, pour l'exposition qui va se tenir, si signe, du mois de septembre au mois de mars, eh ben là, elles seront protégées pour qu'on ne détériore pas ces fresques. Voilà où on en est. Merci. Non, alors la question c'était est-ce qu'on allait reconstruire? On va rien reconstruire du tout dans un premier temps. On rénove le restaurant, on fait des finitions de peinture, de carrelage, on aménage différemment la cuisine, on aménage différemment la salle de spectacle et on ne touche pas à l'Alcazar. On protège les fresques vu que c'est monument historique et puis on ne fait pas comme on veut. Madame la députée. Bonsoir. Je voulais juste savoir s'il y aura aussi un espace pour les acteurs et actrices culturelles de la commune, où ça sera simplement réservé à ce monsieur et à des grands spectacles et des choses comme ça. Alors on a réservé toute une série de dates à disposition pour la commune et puis je pense que c'est quelqu'un qui est tout à fait ouvert aux nouveaux talents et aux talents valaisans. Donc ça on pourra rentrer en discussion sans trop de soucis avec lui. Tu notes, Loïc. Plus de questions. Merci beaucoup. Merci Sébastien. Changement de voix. Merci Sébastien. Donc, par rapport à cette présentation, comme il vous l'a dit, donc, on a de très bons contacts avec M. Vardar et puis on espère vraiment de pouvoir concrétiser ce projet pour le Casino de Saxon. Le point suivant, c'est orienté par rapport à Nestlé Waters. Quelle est la situation actuelle? L'exécutif, nous sommes en contact avec M. Alessandro Rigoni, qui en est le directeur général CEO de Nestlé Waters. La vente des terrains et des infrastructures a été confirmée. Le propriétaire, c'est M. Paul-Cyril Vouta, qui est donc le propriétaire de ces infrastructures, de ce terrain. Également, donc, à l'heure actuelle, il agit en qualité de promoteur, mais également donc, il a défendu donc, ce projet auprès d'une multitude d'entreprises qui sont des entreprises génératrices de postes d'emploi. À l'heure actuelle, l'inscription au registre foncier n'a pas encore été finalisée, mais au niveau de l'exécutif, nous avons à peu près chaque semaine des contacts avec M. Paul Vouta, donc de la société Les Îles Saxons. M. Vouta a engagé en qualité d'architecte, mais également a donné procuration, et je le souhaite la cordiale bienvenue ce soir, à M. Dominique Favre, donc architecte.
Donc c'est M. Dominique Favre qui, en collaboration avec M. Vouta, coordonne justement toutes les procédures au niveau de tout ce qui touche les infrastructures actuelles, les infrastructures futures. Ces dernières sont coordonnées au sein de l'exécutif par M. Gérard Birer, notre conseiller en charge, également en étroite collaboration avec M. Bertrand Maître, notre chef du service des constructions. Ce que l'on peut dire aujourd'hui par rapport à la situation de Nestlé Waters, c'est que le dossier technique, le dossier sécurité, donc, a été validé par l'exécutif. Maintenant, tous les futurs acteurs économiques donc, nous ont confirmé par lettre d'intention leur venue à Saxon. Donc, je ne peux pas vous dire ce soir est-ce que c'est 70 ou 100 emplois, c'est plusieurs dizaines de postes d'emploi donc, qui seront prévus pour venir s'installer sur ce secteur. Aujourd'hui, il y a un aspect technique, c'est qu'au niveau du plan d'aménagement de zone, donc ce secteur est catalogué plan de quartier Alpes-Water. Ce qui veut dire, c'est que par rapport au plan d'aménagement de zone actuel, il y a uniquement la possibilité de réceptionner l'eau de la source aux croix, de la mettre en bouteille et d'y assurer la logistique. C'est pour ça qu'en parallèle, il y a cette procédure, collaboration entre l'architecte, M. Favre, le promoteur, M. Vouta, mais également nos différents services. Il y a déjà eu des rencontres avec le canton, Conseil d'État, mais également au niveau du service du développement du territoire, puisque dans le futur, nous allons devoir passer de ce plan de quartier qui s'appelle aujourd'hui Alpes-Water, orienté par rapport à de l'eau, dans une zone d'activité qui sera présentée à la population. Donc tous ces éléments, donc, au niveau de la communication, la commune de Saxon, en collaboration avec les personnes que j'ai citées, donc nous allons mettre le dossier au bulletin officiel et pendant cette période, donc de toute façon les informations vous seront communiquées sur l'application de la commune, sur le site internet de la commune, mais également au niveau des différentes communications afin d'avoir pendant cette période de la publication, nous allons inviter la population et vous présenter ce projet, surtout les voisins, mais l'ensemble de la population, afin que vous puissiez voir exactement quelles sont les entreprises qui vont venir s'installer sur ce site. Comme je vous l'ai évoqué, de leur part, nous avons reçu des lettres d'intention officielles de la part de leur conseil d'administration. Certaines entreprises, nous les avons rencontrées au sein d'une soirée avec l'exécutif. Donc, soirée de présentation, il y aura de la transparence et vous aurez à tout moment la possibilité d'évoquer vos appréhensions, vos soucis ou bien non, votre sollicitude afin que ce projet puisse être réalisé. Donc il y a cet aspect technique au niveau du plan actuel d'aménagement de zone, mais comme je vous l'ai évoqué, le dossier techniquement et au niveau sécurité, donc il est tout à fait en ordre. Au niveau du point suivant des transports dans les Mayas, oui. Merci. Monsieur le Président, je vous rappelle que l'eau à Alpes-Water, c'est une denrée alimentaire. La zone que vous avez parlé, c'est denrée alimentaire, c'est comme une zone agricole. L'agriculture, c'est de l'alimentaire. L'eau de Saxon, c'est alimentaire. Donc vous êtes soumis aux mêmes règles. Vous ne pouvez pas dézoner pour mettre une zone industrielle. C'est impossible. Deuxième chose, la source qu'on a à l'administration communale, elle est entourée de zones de la protection des eaux S1, S2. Le jour qu'il y a une entreprise qui vient à Saxon de nouveau pour prendre cette eau l'eau appartient à l'administration communale, comment on fait? On doit recréer une zone, on doit aller de nouveau chercher du terrain. Donc, en supprimant cette zone que vous parlez, vous pénalisez l'administration communale. Le canton a nommé justement à l'heure actuelle des gens responsables pour l'eau, pour étudier l'eau, comme c'est un bien précieux maintenant. Le
canton, il faudra, je crois, engager 3 personnes non qualifiées. Je pense que là, vous n'allez pas dans le bon sens. Donc, à mon sens, les agriculteurs qui ont un terrain, qui ont des frigos ou qui ont des dépôts en zone agricole, restent agricoles. On n'a pas le droit de changer. Je ne peux pas faire dans une zone agricole, faire venir des entreprises, comme vous avez cité, des entreprises qui ne sont pas agricoles. Je ne peux pas faire venir une entreprise de peinture, un garage ou quoi que ce soit. Donc, vous êtes obligé de garder cette zone comme elle est. À l'époque, je m'en rappelle, c'était agricole. L'administration communale a pris le taureau par les cornes, a été trouvé les agriculteurs qui avaient ces 45 000 m². J'avais des oncles qui avaient ces terrains-là. Ils les ont suppliés de vendre parce qu'ils voulaient faire justement une usine en bouteille avec de l'eau potable. Ils ont trouvé des accords. C'était pas facile de trouver des accords parce qu'ils n'étaient pas prêts de lâcher. Pour finir, ils ont lâché parce que c'était une denrée alimentaire. Donc je vois mal aujourd'hui changer cette affectation. Pour moi, c'est impossible. Là, il faut des places de travail. Les agriculteurs dans le Valais, dans la commune Saxon, c'est aussi beaucoup de places de travail. Hein, tout ce qui touche l'alimentaire sur la commune Saxon, c'est aussi beaucoup de travail. L'argument des places de travail ne tient pas la route. Donc, vous favorisez une multinationale en vendant ça, vous défavorisez les agriculteurs. Merci, Monsieur le Président. Merci, M. Vouillot, pour votre interpellation, qui est partiellement juste. On commence par la source aux croix. La source aux croix n'a jamais appartenu à la municipalité de Saxon. Juste ou faux? Je parle des terres. La source aux croix, est-ce qu'elle a appartenu à l'administration communale? D'accord. Aujourd'hui, le propriétaire de la source aux croix est toujours Nestlé Waters. Ce jour même, nous avons reçu un avis de droit, puisqu'il y a encore au mois de juin, donc une étude qui a été faite. Mesdames et messieurs, la source aux croix, l'eau, selon l'avis de droit que nous avons reçu, est publique. Juste. Mais jusqu'à ce jour, la commune de Saxon, M. Vouillot, n'a jamais eu de convention écrite. La commune de Saxon, jusqu'à ce jour, n'a jamais eu des droits sur cette eau. Elle a toujours été exploitée, commercialisée par des privés. Juste ou faux? Merci. Donc l'administration communale s'est engagée, mes collègues, nous nous sommes engagés afin de pouvoir, dans le futur, avoir les capacités de récupérer cette eau. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase de négociation, puisque le propriétaire, Nestlé Waters, et quand vous dites que l'administration communale, l'exécutif doit lutter pour maintenir cette zone en zone agricole ou zone eau, quand nous avons une multinationale comme Nestlé Waters qui décide d'abandonner cette source, on voit la difficulté de trouver au niveau des rendements. Mais nous nous sommes engagés, l'exécutif, et je m'engage encore devant vous, afin que nous mettions tout en œuvre pour que cette eau demain soit une eau communale. Mais il y aura des négociations. L'avis de droit que nous avons reçu ce jour même nous atteste que c'est une eau, et selon le captage, selon les capacités de ce captage, elle est vraiment publique. Maintenant, au niveau de la zone. La zone, ce n'est pas une zone agricole aujourd'hui, le plan de quartier Alpoiter. Donc au niveau des zones, des surfaces d'assolement, vous toutes et vous tous, je vous invite l'année prochaine pour venir dans le cadre des soirées de présentation des plans d'aménagement de zones sur l'ensemble de la commune. Comme je l'ai évoqué en introduction, nous avons une commission qui a siégé à plus de 70 entreprises pour justement travailler ce futur plan d'aménagement de zone, travailler ce futur règlement des constructions, et toutes les citoyennes et tous les citoyens auront tout loisir de faire leurs remarques
Et également, on y adaptera des corrections. Vous aurez la possibilité de faire opposition pour celles et ceux qui veulent faire opposition par rapport à ce plan d'aménagement de zone. Donc là, il y aura une totale transparence par rapport à ce plan d'aménagement de zone et la volonté de l'exécutif, c'est vraiment qu'il y ait une participation sur le futur de notre commune et le futur par rapport au plan d'aménagement de zone. Par rapport au plan d'aménagement, plan de quartier Alpoiter actuel, si on vous propose, si l'exécutif vous propose de faire cette soirée présentation, c'est justement que des gens puissent intervenir comme vous, mais par rapport à des choses où on peut officialiser qui seront les partenaires, parce que je n'ai pas parlé de qui étaient les partenaires. Je sais qu'au sein de la commune, il y a beaucoup d'éléments, juste des éléments faux. Donc, par rapport à ces éléments, venez à cette soirée citoyenne, faites vos remarques sur la base de quelque chose de concret. Mais comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, le dossier, techniquement et au niveau sécurité, il est tout à fait en norme par rapport à ce que nous avons comme situation actuelle et situation future. Mais c'est volontiers que nous serons à vos dispositions avec mes collègues, c'est volontiers que l'on vous accueille dans le cadre de cette soirée. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à Nestlé Waters? Merci beaucoup. Au niveau des transports publics, carte postale, donc là nous avons continué notre coordination, notre travail pour obtenir dans le futur une ligne Saxon jusque dans les Mayères à la hauteur de la Beauvresse. La collaboration se fait avec le canton, donc M. Gérald Varone, qui travaille au service de la mobilité du canton, mais également avec Mme Sandrine Berthaud pour carte postale. Et aujourd'hui, donc, nous sommes sur une horizon de 2027 voire 2028. Puisque pour obtenir une ligne, il faut que ça passe toutes les méandres de la Confédération, du canton. Donc là, je parle bien de la ligne carte postale. Donc c'est une ligne qui aujourd'hui serait greffée sur les transports scolaires. Ça veut dire que le parcours serait de la gare de Saxon, l'école primaire, le village vers l'église et après, donc, au niveau de Sapao, l'Arbarès et sur le secteur de la cabane du ski club. Donc aujourd'hui, ces travaux qui sont effectués, donc il n'y a qu'un souci technique, c'est le passage après le tunnel où le bus actuel des écoles, il n'y a aucun souci, mais un bus supérieur ne passe pas. Ce qui veut dire, c'est qu'on doit dédoubler parce que techniquement, le calcul qui est fait, c'est qu'on doit arriver à coordonner entre les trains et les horaires des enfants des écoles, et nous sommes à 2-3 minutes près par rapport au fait que, est-ce que oui ou non, on doit avoir un deuxième véhicule. Mais si on doit avoir un deuxième véhicule, on passe techniquement d'environ 250 000 francs à demi-million pour assurer donc ce transport. C'est clair qu'il y aura aussi la Confédération, le canton des subventions, mais aujourd'hui on a juste cet aspect technique et surtout au niveau des calculs, ils vont refaire des calculs pendant la période hivernale, puisque là c'est 2 à 3 minutes de décalage, donc créer un petit peu des soucis techniques au niveau organisationnel. Mais nous continuons donc notre collaboration avec Carte Postale, mais également au niveau de l'État du Valais, et en parallèle, c'est ce que je vous ai présenté à la dernière assemblée primaire, donc c'est ce système de one demand où avec l'interface, l'application, vous pourriez donc commander un bus à telle et telle heure pour être donc amené en fonction de vos déplacements. Mais là, nous sommes toujours, et le calcul sur une base à peu près de 20 francs le transport si on viendrait depuis l'Arbaret jusqu'à la gare. Donc c'est 20 francs par personne. Donc c'est vrai que c'est des coûts qui sont élevés. Donc là, nous sommes en train de regarder s'il y a des possibilités d'optimiser avec 4-5 véhicules entre les communes d'Isérable, de Ried, de Saillon-Létron et de Saxon pour optimiser ces coûts. Également par rapport à tout ce qui touche donc, la future orientation par rapport à ces transports, c'est vrai qu'aujourd'hui, comme je l'ai évoqué, donc il y a ces éléments par rapport à la Confédération, et là le canton, dans l'approche qui a été évoquée, c'est plutôt à début 2027-2028, mais en principe janvier 2027, sur la planification actuelle.
Voilà, mesdames et messieurs, donc nous arrivons au terme de cette soirée. J'aimerais remercier chaleureusement mes collègues du Conseil, puisque pour nous, officiellement, c'est notre dernière assemblée primaire de cette législature, puisque année non seulement des Jeux Olympiques, mais également année électorale. Donc je félicite également les candidates et les candidats pour ces prochaines élections. Je leur souhaite plein succès. Et au niveau des remerciements, bien sûr, c'est pour Nicolas, notre vice-président, qui lui donc a pris l'option de quitter le conseil communal après plusieurs périodes, également accompagné de notre conseillère Anne Perrier, Gérard Birard et puis Philippe Patet. Donc soyez-en remerciés. Et surtout, je suis sûr que ce soir, ce sont vos familles qui sont heureuses de pouvoir vous récupérer quelques heures supplémentaires, puisque là, un taux d'activité pour un membre du conseil, c'est entre 25 et 30%. Donc les calculs des heures qui ont été réalisées ces dernières années par mes collègues, donc soyez-en sincèrement remerciés. Mais également, comme je l'ai évoqué, c'est remercier l'ensemble des collaboratrices, des collaborateurs qui êtes et qui sont à votre disposition au quotidien, et tous les commandants des états-majors, tous les membres des commissions également qui font un travail remarquable. Et puis vous remercier, vous toutes et vous tous, pour la confiance et vos témoignages de reconnaissance. Je vous souhaite d'excellentes vacances d'été, une agréable fin de soirée et vous en remercie sincèrement. Ah, excusez-moi, est-ce que vous avez des questions? C'était les 15 minutes du vice-président qui voulait voir le match. Toutes mes excuses. Alors, on ouvre les divers. Oui. J'aurais plein de questions, mais je vais m'en tenir qu'à une seule ce soir. En fait, on a fait une émission sur les hérissons la dernière fois, en fait, sur l'association qui récolte les hérissons. Et puis, en fait, on s'est posé un petit peu la question de se dire, parce que, comment dire? Oui, par exemple, il y a des machines mécaniques qui font la tonte, les gazons, etc. pour la commune. Et puis, comme on sait qu'il y a beaucoup d'espaces verts, et la question c'était de savoir si vous avez pris des mesures par rapport à ça, voilà, par rapport à la sauvegarde de nos petits amis, les hérissons. Je vais passer la question à mon collègue, M. Sébastien Ronner, en charge des parquets jardins et tout ce qui touche les travaux publics, les infrastructures. Steve, tu sais que je suis en train de faire un permis de chasse. Hein? Alors, ça va être problématique pour les hérissons. Donc, tout en plaisantant, je transmettrai et à mes très chers collègues qui travaillent au TP, qui sont très ravis de cette question. On regardera si on peut faire quelque chose. Mais malheureusement, la priorité ces temps, ce n'est pas les hérissons. Mais on prend le point, on le note. C'est juste une extension, c'est que, mis à part les hérissons, que j'aime bien d'ailleurs, comme tout le monde, c'est aussi un peu pour peut-être de faire un travail sur la biodiversité en général, par rapport justement aux différentes façons de travailler en fait les espaces verts. Voilà. Alors on a un bon exemple de la biodiversité, puis ce qu'on vient de faire, c'est le projet que j'ai présenté à l'arrière du casino où on met quand même des vergers. Donc j'ose espérer que dans les vergers, il y aura quand même toute une série de biodiversité, de hérissons et puis de hannetons. Je pense que c'est déjà un point où on avance. Mais après, si tu veux m'entendre dire, est-ce qu'on a une ligne directrice pour la biodiversité, pour les hannetons, pour les hérissons? Actuellement, malheureusement, on ne l'a pas. Ok, je suis content d'avoir soulevé cette question. Je t'en remercie d'ailleurs. Comme il y a beaucoup d'humour au sein du Conseil, M. Philippe Patet m'a dit qu'il ne fallait pas oublier Hérisson sous gazon. Une magnifique activité qui a été faite à Chara. Oui. Oui, bonsoir. Lors de la dernière assemblée, il était prévu de faire un inventaire des accès pour les personnes handicapées à Saxon.
Je n'ai rien trouvé sur le site de la commune. Je suis allé sur le site de Point-Firmis. J'ai cru que je tombais en plein désert. Il y a un établissement à Saxon qui figure avec un accès, c'est chez Koya. Autrement, rien, zéro. Alors, est-ce qu'il n'y a réellement aucun établissement public, j'entends bistrot, kiosque, boucherie ou autre, qui a des accès, ou est-ce que simplement ça n'a pas été répertorié? Alors, je passe la parole directement à M. Gérard Bérard. Bonsoir, mesdames, messieurs. Pour répondre à ta question, à mon avis, il n'y a rien qui a été répertorié. Effectivement, il n'y a pas de répertoriement qui a été fait à cet effet. C'est quelque chose qui devra être mis en place. Mais aujourd'hui, pour les accès dans ces différents restaurants où, effectivement, il y a plus qu'un. Je suis d'accord. Donc, un recensement devra être fait, puis certainement officialisé et recensé. Désolé, on a eu d'autres priorités que cet effet-là. Voilà. Mais on va s'en occuper, on va le réagender, puis d'ici la fin de l'année, ça sera fait. Merci. Bonsoir, Monique Beaubord en chemin du Petit Mont à Saxon. D'abord, je voulais remercier la commune de Saxon d'avoir écouté les enfants pour avoir un peu, mettre autour de leur école des espaces verts. Ça, je trouve vraiment très bien. Mais il y a encore peut-être des choses qu'il faudrait réaliser, parce que notamment enlever ces déserts de cailloux. Madame Farquet en avait déjà parlé lors d'une précédente assemblée primaire. Franchement, il y en a beaucoup, tant sur le plan privé que sur le plan public. Certains cantons de Suisse alémanique et notamment aussi le canton de Vaud les interdisent carrément. Donc ça serait bien si on pouvait les supprimer. On avait déjà parlé la dernière fois de planter des arbres le long du canal, mais on m'avait répondu que c'était pas possible parce qu'il fallait passer la machine et c'était un peu compliqué. Mais il y a des communes comme Fuy qui ont aussi des arbres le long du canal et ça marche quand même. Donc ça serait bien de le faire parce que ça mettrait un petit peu de fraîcheur à cet endroit qui est particulièrement chaud en été. Je pense qu'on ne me le contredira pas. Ce qui serait, je trouve très bien que vous ayez déjà végétalisé le giratoire qui est vers chez Landy, c'est très très bien, mais je pense qu'on pourrait aussi végétaliser les autres giratoires, ceux qui restent, qui sont actuellement bétonnés, et ça ferait un petit peu de fraîcheur aussi à la commune, et je pense que ce sont des petites réalisations possibles. Il y a aussi, vers l'école enfantine, vous avez mis des fleurs indigènes, c'est très très bien. Donc ça, j'ai trouvé magnifique, c'est bien. Et je pense qu'il faudrait peut-être prendre exemple sur les communes de Martigny, de Sion, de Sierre, même Sierre, qui est considéré par certains Sierrois comme le Néandertal du Valais, mais malgré tout, ils ont fait pas mal d'efforts. Viège aussi, Brigue et aussi à Fuy. Donc ça serait bien de regarder un peu ce qu'ils ont fait dans ces communes pour faire la même chose. Il ne s'agit pas ici d'avoir un discours politique de vert ou d'écologiste, ça ne m'intéresse pas, mais on a une responsabilité notamment face aux générations futures, parce que si ça devient urgent, parce que si on ne fait rien, qu'est-ce qui restera à nos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants? Alors merci de votre écoute et puis merci aussi de vos réponses. Merci. Donc par rapport aux réponses, comme vous l'avez évoqué, la cour verte, c'est un projet qui a été validé. Il y a des procédures, il y a des processus, parce qu'en toute franchise, en parallèle, on essaie aussi d'aller chercher des fonds, des subventions. Donc, dans le cadre de la cour verte, ça a été justement dans ce processus. Ce que vous avez évoqué au niveau de tout ce qui touche les bordures, au niveau des espaces réservés aux eaux, c'est vrai qu'il y a la loi aussi qui est intransigeante par rapport à ces espaces, à ces surfaces, mais également le canton a mis sur pied et en collaboration avec le centre de triage forestier, il y a eu une séance de coordination avec les biologistes du canton, la société Bioconseil, afin justement de revoir toutes ces végétalisations au niveau de ce qui touche les bordures, mais particulièrement les canaux.
Mais vous l'avez aussi évoqué, mais parfois il y a certains pêcheurs, dont j'en connais dans cette salle, qui moronnent parce que, ben voilà, hein, on ne fauche plus comme avant. Il y en a un autre qui va demander que ce ne soit plus fauché. Donc c'est de trouver l'équilibre. Alors, oui, aujourd'hui, il y a la commune qui est intégrée et appliquée, comme je l'ai dit, avec des procédures au niveau du canton et du centre de triage forestier, puisqu'on a délégué aussi cette partie au centre de triage forestier, puisque c'est eux aussi qui, sur la commune de Saxon, gèrent les espaces qu'on a recréés au niveau des prairies sèches. Hein. On l'a vu avant dans l'assemblée primaire de la bourgeoisie, donc là aussi, il y a des volontés. Pour le reste, je passe la parole à M. Sébastien Renner au niveau des travaux publics. Je vous remercie quand même pour les différentes remarques. Une bonne partie était quand même relativement positive et puis on vous a quand même suivi pour un certain nombre de dossiers. Un exemple du dossier qui va voir le jour, on espère, fin de cette année, c'est la place Floresca qui sera grandement remplie d'arbres et beaucoup de végétaux, quoi. Et typiquement, l'arrêt de bus sera déplacé ici, on se retrouvera avec un point d'eau, quelque chose de joli qui fait, je dirais, la fin de la robe de mariée, parce qu'on avait refait cette salle, je dis c'est la robe de mariée, alors là on dira que c'est le sac de riz. Mais pour faire cette place-là, alors c'est bien que c'est malheureusement la seule qui est là aujourd'hui soir, c'est la députée socialiste. Je pense pour faire cette place, grandement, le canton, c'est près d'une année, 4 dictionnaires de rapports pour les petites herbes. Alors malheureusement, pas pour les petits hérissons, mais aussi pour les petits hannetons et les tritons. Donc voilà, c'est une année et des rapports, des dictionnaires entiers pour faire cette place. Alors là, moi, je fais un peu de politique aussi, hein, parce que c'est une campagne électorale, mais ce sera aussi votre campagne électorale l'année prochaine, c'est de faire bouger l'administration et d'arrêter de demander 2 à 3 dictionnaires pour rien. Puis on a encore un bon exemple, c'est la connexion avec Val-de-Bagne. Il nous a fallu une année pour avoir le retour du canton, pour aller chercher de l'eau qui est juste à côté pour tirer une conduite. Qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait un rapport pour 4-5 arbres. Voilà où on en est. Alors tout ça, ça prend du temps. Je ne vous mets pas toute la faute dessus, hein. Je pense qu'il y a aussi une bonne partie, c'est l'administration. Mais voilà, donc on bouge, on espère mettre de plus en plus de verdure, mais on ne peut pas partout. Typiquement, vous avez relevé, et ça me fait plaisir, puis là on peut remercier les travaux publics pour le giratoire, parce que le giratoire, là, il a fallu aussi 6 mois du canton pour nous dire qu'on pouvait mettre 3 pierres et puis 4 arbres. Et c'est à nos frais. Puis aussi, vous avez le relevé, et ça, c'est le travail de l'actuel directeur des écoles. C'est parti aussi des écoles d'avoir quelque chose de plus viable au niveau des écoles, un peu de point d'ombre, ce qui n'est pas le cas maintenant. Donc voilà, on écoute et quand c'est possible, on avance, on essaye d'avancer dans le bon sens. Merci beaucoup pour ces informations. Moi, j'ai juste une question. Vous avez dit qu'au niveau de la police, donc il n'y a pas que les places ne sont pas pourvues, que vous ne trouvez pas les places, les policiers pour remplacer Et je me posais la question, est-ce qu'on ne pourrait pas peut-être réfléchir à un autre mode, un mode un peu différent, comme ça se fait, je crois, dans le canton de Fribourg, ils ont fait un projet pilote, et d'essayer peut-être de mettre avec les policiers peut-être un éducateur de rue, mais pas forcément qui serait dans le dicaster du social, mais qui serait dans le dicaster de la police, et qui pourrait être là, présent, dehors, pour répondre aux questions, pour éduquer les gens, pour leur parler, pour être vraiment juste avec eux, parce que je crois que c'est de ça que les gens ils ont besoin, qu'il y ait quelqu'un, autant les Suisses que les étrangers, que les personnes de couleur, ils ont juste besoin qu'on soit là, qu'on puisse discuter avec eux, qu'on les écoute, et puis je pense que peut-être ça pourrait aider à mettre un petit peu une meilleure ambiance dans ce village où tout le monde apporte de tout, et voilà. Merci pour votre question. Madame la députée, on vous a déjà écouté, puisque vous m'aviez interpellé par rapport à cet élément, et je l'ai dit ce soir en introduction, donc nous aurons 2 collaboratrices qui vont justement venir voir ces personnes pour discuter avec elles, aussi pour voir s'il y a des opportunités, c'est d'aménager différemment donc nos espaces
et également donc d'y apporter ce soutien supplémentaire. Alors c'est clair qu'on n'est qu'au début d'un processus, mais en parallèle il y a aussi la police, et là je vais vous donner donc la parole directement à notre vice-président. Alors pour ces éléments dans la rue, juin septembre cette année, et on fait un débriefing à la fin du mois de septembre. Voilà, peut-être pour compléter par rapport aux effectifs, effectivement, on a la recherche d'un agent et de 2 ASP. Les effectifs, vous avez vu déjà dans les comptes, on les verra aussi au budget en fin d'année, en début d'année prochaine. Donc les effectifs s'étoffent. Le but, c'est vraiment de rester avec une police forte et puis de poursuivre dans cette ligne-là. Il y a eu un gros boulot qui a été fait, mais c'est clair qu'on n'est pas encore au bout. Et puis, il y a un fait, c'est malheureusement une réalité. Aujourd'hui, ce n'est pas le seul métier, mais ça devient un problème au niveau du recrutement. On trouve de moins en moins de policiers qualifiés, on trouve de moins en moins de policiers qui ont envie d'exercer ce métier. Il y a de la restructuration, on a des gens qui quittent, et puis on n'a pas forcément le renouvellement. On est en train d'amener des études et puis des réflexions par rapport à la possibilité de former finalement des policiers en prenant des aspirants. Tout ça a un coût. Et puis on doit aller step by step, mais on y pense, on y réfléchit, et puis on estime déjà avoir fait un bout du chemin, mais encore une fois, je l'ai déjà répété à maintes reprises ici, on n'est pas du tout en adéquation avec la loi sur la police cantonale qui exige un policier pour 650 habitants. Donc là on en est loin, on essaie de rester le plus près possible par rapport à nos moyens. Et puis par rapport à la cohabitation avec les différentes nationalités ou aussi les différentes tranches d'âge, donc il y a un travail qui a été fait. On a eu une séance qui a eu lieu avec la police cantonale, suite à laquelle on s'est bien rendu compte que notre structure, elle est un petit peu particulière par rapport à d'autres villages, parce qu'on est peut-être un petit peu plus loin que les autres, hein. On n'a pas peur d'affronter les problèmes, et puis on a envie d'avoir une police, moi je défends ça, avec une police 7 sur 7, 24 heures sur 24. Et l'ensemble du conseil est d'accord avec ça, et suite à ça, on a revu un peu notre organisation, et on a créé un silo de proximité avec la responsabilité de M. Salvan. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de le rencontrer. Donc c'est un agent qui s'occupe essentiellement de la proximité. Et puis en collaboration avec Anne, par exemple, pour l'aspect éducatif et autres, on a pu avoir des échanges avec Madame Caruso. Et puis il y a des échanges qui se font, il y a des séances qui se mettent en place. On a aussi maintenant des points rencontres avec ces personnes. Et tout ça découle de cette collaboration. Alors c'est clair qu'on n'a pas encore vu la maîtresse d'école avec le policier se promener dans la rue. Peut-être qu'un jour ça viendra, j'espère, mais en tout cas en bac ça se fait, et puis les problèmes ils sont ramenés. Il y en a tellement malheureusement des problèmes que peut-être bien que ça ne soit pas tout de suite, mais le travail se fait. On espère pouvoir continuer dans le bon sens par rapport à ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, si tel n'est pas le cas, je m'excuse encore de vous avoir coupé les diverses ce soir, mais vous remercier sincèrement et vous souhaiter de belles vacances d'été. Merci beaucoup, mesdames et messieurs.